tzadikim, ils vont tellement être mekadesh et tatzmam, ils vont tellement se sanctifier, tellement qu'ils n'ont plus de rapport bichlal avec ce monde-ci. La vraie question, c'est est-ce que nous, on existe bichlal? Nous, est-ce qu'on existe? Ou toi, hein, tu vas être mekadesh et tatzmecha, et en te sanctifiant toi, tu vas être mekadesh et Hashem. Chaque fois que tu mets les tefilines, chaque fois que tu manges kasher, chaque fois que tu fais le Birkat Amazon, tu rajoutes un degré dans la kedusha. C'est marqué, celui qui se sanctifie un petit peu d'en bas, on le sanctifie beaucoup d'en haut. Non, tu viens, tu manges, laisse un petit peu dans l'assiette. J'ai faim. C'est plus fort que de faire un taranit. Tu me comprends les vacances, t'es un Bachouri Shiva ici, t'es un Bachouri Shiva là-bas. Ah non, les trucs à fleurs et les babères et les... Mais c'est les vacances. Bah alors mets-toi comme ça, bah être vegan. Chas Vishem. Chas Vishem. Ertam d'avoir Bichlal Matou. Donc la vraie question, c'est pas de savoir est-ce que c'est Béchita ou est-ce que c'est Moutar ou est-ce que c'est Assour, est-ce que c'est bien, est-ce que je suis adapté, est-ce que c'est pas trop pour moi. La question c'est est-ce que t'es goy ou est-ce que t'es juif? Parce que c'est quoi un juif pour toi? Kedoshim Tiyu, qui s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'en vérité, cette mitzvah là, c'est une mitzvah klalit. C'est pas une mitzvah de kadosh. C'est une mitzvah klalit qui inclut des milliers et des milliers de mitzvot, que chaque mitzvah, elle t'amène encore plus dans la kedusha. Ça veut dire que les tefillin, c'est un lien avec une certaine kedusha. Maintenant, tu vois pas tellement le lien, toi, avec les olamot, mais c'est un lien. Donc il y a les tzitzit, c'est un lien avec une certaine kedusha. La kashrut, c'est un lien. C'est juste le lien. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On crée le lien, c'est tout. C'est tout ce qu'on fait. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Veit Kadashtem. Et ça, c'est la kedusha des mitzvot. C'est une très grande puissance. Mais il y a une autre kedusha. Il y a une kedusha que tu fais dans la lutte contre l'interdit. Il vient me voir. Il m'a dit bonjour. Je peux vous parler? Je dis oui. Il m'a dit le kippele. Kippele. Le kippele. J'explique ça pour les gens qui sont d'Afrique de l'Est. Et non pas d'Afrique du Nord. Oui. Il me dit le kippele. C'est pas obligatoire. C'est un peu de la provocation. Il m'a dit moi je suis communiste, athée, juif. Il a mis dans l'ordre les trois gros mots dans l'ordre. Je lui dis je comprends pas une chose. Je dis moi ça fait 3 ans que j'étais à la yeshiva, ça fait 3 ans que je mets la kippa toute la journée. Je vous dis la vérité, je la mets le matin, je m'endors avec, je me réveille avec, je la sens même plus. Je dis vous, après 40 ans d'athéisme, 40 ans de communisme, 40 ans d'anti-religieux, ça vous énerve? Il m'a dit oui ça m'énerve. Je dis alors ça veut dire que vous êtes plus sensible que moi. Or puisque le degré de religion il dépend de la sensibilité, et donc vous êtes plus religieux que moi. Il m'a regardé comme ça, il était... C'est ça la question. C'est est-ce que ta religion te fait vibrer?